Les technologies du futur, c'est quand même un sujet super intéressant. Notre monde évolue de plus en plus et de plus en plus vite surtout. En l'espace de quelques années, on a vécu des révolutions technologiques incroyables. Nous, en tout cas, de notre génération. Et franchement, souvent on me dit, est-ce que tu es content de vivre à cette époque ? Pour certaines choses, j'ai envie de dire oui, je suis content de vivre à cette époque parce qu'on a pu connaître des choses incroyables. Après, à chaque époque, il y a eu des choses incroyables. La révolution industrielle au début du siècle dernier, forcément, c'était aussi incroyable pour les gens, voilà, avec l'industrialisation, toutes ces choses-là. Mais au niveau technologie, donc des choses qu'on ne pensait inimaginables il y a encore quelques dizaines d'années sont tout à fait possibles de nos jours. Mais qu'est-ce que notre avenir nous réserve ? C'est le sujet de cette facecam. Qu'est-ce que notre avenir nous réserve au niveau de la technologie ? Qu'est-ce qu'on va encore connaître ? Qu'est-ce qu'on va appréhender ? Qu'est-ce qu'on va apprendre ? Et parfois, ça peut faire un petit peu peur. Donc j'ai retenu 2 articles pour vous, donc 33 technologies de demain, du coup à forts enjeux stratégiques, et 5 technologies du futur qui vont nous accompagner. Et on va essayer de voir ensemble si c'est positif, si c'est négatif. Qu'est-ce que j'en pense ? Voilà, donc c'est ça l'intérêt de cette petite facecam qui, je l'espère, vous plaira aussi. Et n'hésitez pas à réagir en commentaire pour me dire quelle est votre opinion sur l'évolution de notre technologie. Donc le premier point, c'est l'impression 3D. C'est la création d'objets en 3 dimensions réalisés à l'aide d'une imprimante 3D. Alors moi, je n'ai pas d'imprimante 3D. C'est quelque chose qui ne m'intéresse pas plus que ça, à vrai dire. Je suis honnête avec vous. Mon père a une imprimante 3D, il en a une, et il s'en sert énormément pour faire toutes des petites pièces d'aéromodélisme et tout ça. Je vois beaucoup de TikTok où les gens créent des choses vraiment très sympas en impression 3D. C'est vachement utile. Tu utilises des modèles sur internet qui te permettent d'imprimer tout ça. T'es pas obligé de modéliser. Beaucoup de gens pensent qu'impression 3D, il faut modéliser. Or, il y a beaucoup de gens qui le font pour vous. Vous récupérez simplement les fichiers sur internet, vous mettez dans l'imprimante et votre imprimante va imprimer l'objet en 3D avec tel ou tel plastique que vous aurez choisi, du PLA, machin et tout ça. Donc j'ai quelques notions par mon père, mais voilà, c'est pas un truc qui m'intéresse plus que ça. Mais il est vrai que l'impression 3D va permettre à l'avenir de pouvoir créer de plus en plus d'objets, de plus en plus de petites choses du quotidien ou même dans des domaines comme le médical, etc., le paramédical, pour pouvoir augmenter la qualité de vie ou la rapidité en fait d'obtenir des choses. Donc là, l'impression 3D, je suis pas vraiment contre, parce qu'il y a des choses que je suis contre, je suis pas vraiment contre et je trouve ça très intéressant. Ensuite, nous avons la reconnaissance et contrôle gestuel. Donc là, on parle des choses qui vont être vraiment qui vont être communes à tout le monde dans de nombreuses années, hein, bien sûr, parce que là, pour l'instant, c'est quand même typique pour certaines personnes. Donc la reconnaissance gestuelle vise à interpréter les gestes humains grâce à des capteurs. Le contrôle gestuel utilise ces données pour aider l'homme à contrôler des outils digitaux. J'ai fait une vidéo, d'ailleurs, il y a une chaîne YouTube que je vous recommande fortement si vous aimez bien la technologie, c'est Léo Techmaker, qui a testé récemment en fait un appareil qui permet de contrôler un ordinateur avec la pensée. Alors c'est très primitif pour l'instant, c'est vraiment sur des choses très basiques, mais c'est quand même vachement particulier, et l'avenir de l'informatique et l'avenir même de la technologie en lui-même est assez prometteur. Ils disent d'ici 5 ans à peu près on pourrait avoir vraiment des choses probantes. Est-ce que je suis pour ou contre ? Là je suis pas contre non plus. Voilà, l'ordinateur assisté par le cerveau et tout n'est pas forcément une mauvaise chose à mon sens. Donc je trouve que c'est la suite logique de la technologie. On a ensuite la réalité virtuelle. Alors la réalité virtuelle, les casques de réalité virtuelle, donc j'en ai un qui est juste là, hop. Donc j'en ai acheté ces Vive Cosmos, si j'arrive à vous le montrer. Non, j'arriverai pas parce que ah si, c'est bon. Donc j'ai un casque de réalité virtuelle qui est ici, il a pris la poussière comme vous le voyez, hein. Je m'en sers pas souvent. J'en ai un deuxième aussi qui est dans le meuble derrière. C'est quelque chose qui existe déjà depuis 20 ans, hein, la réalité virtuelle, c'est pas nouveau, mais c'était vraiment pas la même chose que maintenant. Là, ça se démocratise de plus en plus, c'est de plus en plus performant aussi, de plus en plus utilisable et abordable, parce que les prix baissent un petit peu quand même avec des casques comme le Quest, etc., qui sont à 300-400 balles, c'est quand même utilisable et tout. Après, pour moi, la réalité virtuelle, c'est pas encore le truc, quoi. C'est pas Ready Player One où tout le monde est connecté en réalité virtuelle. C'est pas encore, c'est pas encore totalement démocratisé. Ça a un peu de mal à se faire et tout ça, malgré le fait que ça soit impressionnant, hein. Tous les gens à qui je fais essayer sont impressionnés par la qualité du truc, mais c'est pas encore non plus le truc de ouf et tout. Par contre, la réalité virtuelle, moi, ça me fait un peu peur.
c'est quelque chose qui me fait peur. Je suis pas super pour la démocratisation, ou alors je sais pas comment gérer ça, mais j'ai peur que les gens, comme dans le film Ready Player One, finalement passent plus de temps en réalité virtuelle que dans la vie réelle, et commencent à créer comme ça de plus en plus de problèmes de société et tout. Donc je suis pas super convaincu. Ensuite, nous avons la réalité augmentée. Donc là, par contre, c'est pas la réalité virtuelle. La réalité augmentée, en fait, c'est rajouter des choses à ce qu'on voit de tous les jours. Par exemple, dans les musées, maintenant, tu prends ton téléphone, tu bipes et hop, et ça te résume des trucs et tout en temps réel, ou tu mets des lunettes et ça te donne des informations, des trucs comme ça. La réalité augmentée, je suis pas contre. Je trouve que ça va, ça peut être utile pour pas mal de choses, plus que la réalité virtuelle en tout cas, parce qu'on reste quand même conscient de ce qui se passe dans la vie réelle, tu vois. Donc là-dessus, ça va. Ensuite, il y a les systèmes digitaux de questions-réponses. C'est des méthodes de recherche d'informations exploitant des requêtes formulées à l'aide du langage naturel de l'homme, et en sondant uniquement sur des mots-clés comme des moteurs de recherche. Tout ce qui est de façon accès à l'information en lui-même, de toute façon, est mené à évoluer. On trouve des réponses plus vite. Il faut savoir que l'être humain est débile. Je l'ai vu depuis 10 ans dans le marketing. L'être humain de base, en fait, n'a pas envie de chercher. Il désire à ce que l'information vienne vers lui tout seul, facilement. Il n'a pas envie de se faire chier. Et du coup, c'est peut-être l'avenir aussi. Alors, je suis pas super pour, parce que ça perd un peu de sa saveur, de la recherche, de la lecture, de ces choses-là. Voilà, de devenir plus cultivé, ça viendra tout seul à nous. Je suis pas très convaincu, j'ai peur que ça rende les humains, je dis hommes, femmes aussi, de plus en plus dépendants du coup à ces technologies pour accéder à l'information et tout. Ensuite, les wearables, c'est les accessoires portatifs, comme les lunettes, les textiles, les montres, les bracelets connectés, etc. Donc là, on est déjà dedans. Moi, j'ai une montre connectée, il y a des gens qui ont des AirTags pour retrouver leurs clés, il y a des fringues connectées de plus en plus et tout ça. Voilà, moi je trouve ça va trop loin. Voilà, les t-shirts connectés, les pantalons connectés, les fours à micro-ondes connectés. Nous on a un lave-vaisselle connecté, on s'en sert même pas. Enfin, on sert du lave-vaisselle, mais on peut le diriger par téléphone, on le fait même pas en fait. Il y a des trucs pour lesquels c'est pratique, mais il faut pas non plus que tout soit connecté. En fait, je suis pas pour une société dans 20, 30, 40, 50 ans où on est dans le total connecté, etc. Je suis pas super pour, parce que je trouve que ça perd de sa saveur de notre monde actuel, où encore il y a encore du brut, il y a encore du solide, tu vois. Ça me fait un petit peu peur. Ensuite, la traduction vocale instantanée. Donc, quand tu parles une autre langue, il y a un traducteur qui peut te traduire en temps réel. Ça, je trouve ça très intéressant. Ça peut faire baisser les barrières un peu de la langue. Quand tu visites un pays et tout, bon, je parle anglais, donc moi, ça va à peu près. Je peux me débrouiller un peu dans tous les pays qui sont un peu anglophones, même si c'est pas leur langue naturelle, leur langue natale, pardon. Mais les traducteurs instantanés, je trouve ça ultra intéressant. Franchement, je trouve ça vachement intéressant, et je trouve que ça peut être une bonne avancée. Alors, pour le coup, ça réduirait fortement l'intérêt d'apprendre de nouvelles langues. Quid de l'éducation et tout ça. Mais d'un autre côté, je trouve ça super intéressant, ces technologies qui permettent de traduire en instantané. Ensuite, l'internet des objets, donc c'est ce qu'on a dit avant, tous les objets connectés, tout ça, je suis pas super pour que tout soit connecté. Ensuite, la maison connectée, pareil, hein. La maison connectée désigne l'ensemble des objets connectés, interconnectés. Bon, avant on appelait ça la domotique, maintenant il n'y a même plus de domotique, c'est tout peut être connecté facilement en Bluetooth, avec une centrale, des trucs, avec un Google Home, etc. Pareil, les maisons connectées, je trouve ça grandiose quand tu le vois, tu vois. Mais chez soi, je trouve ça un petit peu... C'était peut-être trop, en fait. Ça nous rend de moins en moins autonomes, tu vois. Ensuite, les véhicules autonomes, donc les véhicules qui conduisent tout seuls. Bon, là, on a déjà les Tesla avec la conduite semi-autonome. Moi, mon Q7, il a une conduite semi-autonome aussi. Alors, il accélère, ralentit automatiquement, machin. Il contrôle la trajectoire, il voit les voitures à droite, à gauche et tout ça, il m'alerte. Donc ça va. Mais les voitures sans conducteur et tout, je pense que c'est quelque chose de trop dangereux pour faire confiance à la technologie, sachant que la technologie, tout comme les humains, sont faillibles. Donc ça, je suis pas super emballé et tout ça. Les assistants digitaux intelligents. Donc tout ce qui est Siri, Bixby sur Samsung, Google Assistant, etc. J'avais un ancien téléphone Samsung, un S6 Edge Plus, j'utilisais souvent la reconnaissance vocale de Google pour lui dire oui vas-y, dis-moi quelle météo il fait. Là on a un Alexa en bas, je peux lui poser plein de questions, elle me répondra, mais je m'en sers jamais, parce que je vais moi-même à l'information en fait. Encore une fois, c'est l'information qui vient à toi, et je pense que ça peut nous rendre un peu plus léthargiques, un peu plus feignants en fait, j'ai peur de ça, voilà.
Ensuite, nous avons la sécurité assurée par logiciel, logiciel de sécurité qui est capable de détecter une intrusion, segmenter le réseau, les contrôles d'accès. Bon, bah, de toute façon, ça, c'est l'éternel débat de l'informatique. On crée des antivirus, ils créent des virus, on recrée des antivirus, ils créent des virus. Je dis ils, les pirateurs et tout ça. La peur que je peux avoir, ça serait des systèmes informatiques qui sont autonomes et qui peuvent créer eux-mêmes des virus. Où là, il n'y aurait pas en fait le côté humain avec la compassion, avec l'intérêt humain et tout ça. Et là, par contre, ça pourrait être très 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 compliqué. Ensuite, les puces biologiques. Donc des puces sont des molécules d'ADN fixées en rangées ordonnées dans une petite surface vert silicium plastique pour analyser le niveau d'expression des gènes dans une cellule. Moi, tout ce qui est touché au corps humain par des augmentations, des choses comme ça, pareil, je suis pas super positif, à part pour certaines maladies. Des maladies incurables qui pourraient être soignées par de la nanotechnologie ou des biopuces encore à la limite, mais je suis pas super pour, genre les puces qui te permettent d'être plus concentré, genre t'es là, tu t'injectes, hop, t'as un boost, c'est de la drogue en fait. Ça peut être très vite détourné et je pense que ça peut être très vite néfaste pour l'humanité. Ensuite, les robots intelligents, donc l'intelligence artificielle, bah, les robots et tout ça, je suis pas super emballé par l'intelligence artificielle. Je trouve ça fascinant que l'informatique ou les systèmes de données et tout ça, enfin les systèmes informatiques puissent concevoir des trucs complexes dans les jeux vidéo, dans 2-3 trucs comme ça, etc. Je trouve ça fascinant. J'ai déjà testé des robots de réalité virtuelle sur internet. C'est vrai que c'est assez particulier, tu sens que c'est encore un peu, voilà, c'est pas ouf, mais c'est particulier. Mais par contre, de l'intelligence artificielle totalement autonome, je suis pas sûr que ce soit très positif. Alors je suis pas dans le délire Matrix, machin, etc. Mais voilà, l'homme a su créer des choses incroyables au niveau point de vue technologique, comme la bombe H, la bombe A, etc. Les gaz, voilà, les armes chimiques et tout ça. Il a réussi à créer des choses incroyables qui finalement s'est très vite retourné contre l'humanité. Donc je suis pas sûr que ça soit très 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 positif. Ensuite, l'affichage volumétrique, c'est un affichage digital d'un objet visible en 3 dimensions. Donc c'est genre des hologrammes, des trucs comme ça. C'est marrant parce que j'en ai vu un l'autre jour. Je suis allé au magasin et sous une vitre, il y avait un hologramme comme ça en 3D de je sais plus quelle console et tout ça. Je trouvais ça super intéressant à voir. Pareil, ça je trouve que c'est pas con, c'est joli. Après, on en a encore au début, hein, donc peut-être dans quelques années, ça sera plus probant. On voit Mélenchon qui a fait un meeting en holographique et tout ça. Oui, mais là, les technologies d'amélioration humaine, bah, c'est ce que je vous disais avant, naturel ou artificiel, nous rajouter un doigt mécanique ou des trucs comme ça. Je suis pas super positif pour ça, restons comme on est en fait. Et les interfaces neurales directes, donc qui nous permettent d'améliorer nos capacités, etc. Voilà. Ensuite, les ordinateurs quantiques. Alors, les ordinateurs quantiques, ça fait maintenant 15 ans que j'en entends parler. J'ai fait scientifique, sciences ingénieur, donc j'avais l'occasion d'en parler avec les profs et tout ça. C'est en fait un nouveau système informatique qui repose plus sur le système binaire, mais qui reposerait sur le système quantique. Et s'il était mis en place, ça permettrait à nos ordinateurs d'avoir des systèmes de calcul, mais 1 million de fois plus rapides. Alors, c'est pas genre t'allumes ton PC, ça s'allume. Si, ça serait ça. Mais c'est surtout, en fait, pour derrière, le traitement d'algorithmes, le traitement des calculs scientifiques, des choses comme ça. Parfois, des ordinateurs peuvent mettre plusieurs jours à calculer un truc. Bah là, ça mettrait quelques secondes. Et ça bouleverserait complètement le fonctionnement de l'informatique et des technologies. Ça permettrait d'aller encore plus vite sur plein de choses. Et c'est intéressant, mais c'est aussi inquiétant, je trouve, dans la mesure où ça va pouvoir aussi permettre énormément de dérives, notamment sur le big data, sur les prévisions, les choses comme ça. Ils estiment qu'avec un ordinateur quantique, on pourrait prédire des choses en fonction de tout ce qui est analysé sur les internets. Moi, ça me fait un petit peu peur. Voilà, ça fait un peu peur. Ensuite, la peau tactile. Donc ta peau serait tactile. On a tous vu sur TikTok les faux téléphones sur le bras où il est c'est du fake, machin et tout ça. Encore une fois, moi, tant que ça touche à la peau, à l'être humain, je suis pas pour du tout. Restons des humains à 100%, s'il vous plaît. Et ensuite, nous avons les 5 technologies. Bon, ça regroupe un peu la même chose que je vous ai dit, l'informatique quantique.
Les puces anthropomorphiques, donc véritable clone du cerveau humain, c'est plus limite la conception de notre cerveau humain. Pas moins que ça, elles seront 1 milliard de fois plus efficaces que la technologie actuelle. Et il y a aussi la biotechnologie, j'avais entendu parler, alors je sais pas si c'est encore d'actualité, j'ai peut-être des conneries, mais il y a 15 ans, j'ai lu des articles où ils parlaient justement que les pistes, en fait actuellement, sur une machine, sur un téléphone ou quoi que ce soit, c'est de l'électricité qui est diffusée et tout, mais ils savent que avec des tissus organiques, l'électricité circule largement mieux et largement plus facilement, et ils pensaient élaborer des ordinateurs où les cartes mères, donc en gros la surface où l'électricité circule, ça soit des surfaces biologiques à base de peau, à base de graisse, de ligaments, des choses comme ça circule beaucoup plus vite. J'en ai plus entendu parler, donc c'est pour ça que je vous dis, je prends avec des pincettes ce que je vous dis, mais pareil, ça me fait un petit peu peur, quoi. Ensuite, en 2030, seulement 27 ans plus tard, guérir d'un cancer deviendra aussi banal que de soigner une grippe de nos jours, avec la génomique. Donc c'est tout le traitement des cellules souches, des micro-organismes, etc. Pareil, de toute façon, la médecine évolue de toute manière très rapidement aussi, en fonction aussi des intérêts des laboratoires, hein. Bien évidemment, ne pas oublier que c'est pas nous qui gérons ça, hein. Ils arrivent à te sortir des vaccins pour un Covid, mais ça fait 30 ans qu'on atteint des vaccins pour d'autres choses. Je dis pas que c'est facile à faire, je suis pas dans le complotisme, mais je dis juste que il suffit d'aller guigner un peu sur internet pour se rendre compte que les laboratoires ils sont juste là pour faire du fric surtout, tu vois. La nanotechnologie, donc c'est la réduction de plus en plus petite de nos puces de téléphone, de nos appareils électroniques, etc., mais qui peuvent aussi servir au corps humain, la nanotechnologie. Pareil, ça me fait super peur, ça me fait trop peur parce qu'on touche au corps humain et ça je suis pas d'accord du tout. Nous avons ensuite les technologies du futur et la robotique, donc tout ce qui est robot, intelligence artificielle, on en a parlé avant, et la maison connectée, où dans la maison absolument tout est connecté, tout se fait tout seul, tu dis oui, ferme les volets, tous les volets se ferment, c'est excellent, sur le papier je trouve ça excellent, franchement j'ai rien à dire là-dessus, je trouve ça super cool, petit coca. Mais je trouve que ça va nous retirer de l'autonomie, et ça me fait penser à un dessin animé, je sais plus c'est quoi le nom, où les hommes sont tous des gros dans leur... Alors je suis déjà gros, alors t'imagines, des gros dans leur fauteuil assisté, qui n'ont plus besoin de marcher, qui n'ont plus besoin de bouger pour faire ce qu'ils ont à faire et survivre en fait. Et je trouve ça tellement oufissime. Et je suis pas sûr que ce soit très positif. Voilà pour les technologies de l'avenir, donc notre monde d'ici quelques dizaines d'années. J'espère que cette facecam vous a plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Je suis très intéressé d'avoir votre avis sur chaque point, savoir ce que vous pensez. Est-ce qu'on pense la même chose? Ou au contraire, est-ce que vous êtes enjaillé par des choses qui me font peur? Ou l'inverse, vous avez peur de choses qui m'enjaillent? Je suis très curieux. Donc pour résumer un peu ce que j'ai dit, voilà. L'évolution de la technologie, c'est quelque chose de normal, on ne peut pas y échapper, mais il y a des choses où je pense qu'il faut faire très attention. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne nuit, peu importe quand vous regardez cette vidéo, je vous fais des saluts, bisous. Non, je vous fais des bisous, salut, c'est mieux comme ça, dans ce sens-là.